Allez les amis, on est parti pour une deuxième manière de trouver la convexité d'une fonction en regardant la tête de la dérivée de la fonction. On se fait ça tout de suite. Pour rappel, vous avez vu jusqu'à présent une manière de voir la convexité, c'est de regarder si la fonction est en dessous ou au-dessus de ses tangentes. Pour mémoire, ça revient à dire est-ce que c'est concave avec un A ou est-ce que c'est convexe avec un V. J'ai l'air d'un con à dire ça comme ça, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. La deuxième technique que vous avez dans votre boîte à outils, c'est regarder la dérivée. Plutôt que de regarder f, on va regarder f'. Si f' est croissant, ça veut dire que la fonction est convexe. Si f' est décroissant, ça veut dire que la fonction est concave. Donc, dans ce genre d'exercice, soit on vous donne f' représenté graphiquement, et vous regardez là-dessus si elle est croissante ou décroissante, et du coup, convexe ou concave, soit vous allez étudier les variations de f' en dérivant une fois, mais ça c'est l'objet de la vidéo d'après, c'est étudier avec la dérivée seconde. Dans notre cas, f' on l'a là, mais l'intervalle sur lequel f' est croissant, c'est très simple. Ben là elle croît, là elle croît, elle croît, elle croît, elle croît, elle croît, bim, elle s'arrête là. Donc, sur cet intervalle-là, ici, f' est croissante, donc f est convexe, et sur cet intervalle-là, f' est décroissante, donc f est concave. Et sur cet intervalle-là, elle est convexe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a rien de plus bête que ça. Comment ça s'appelle? Les points où elle change de convexité, où elle passe de concave à convexe. Excellent. Des points d'inflexion, tout simplement. On vous a mis des exercices en dessous, à vous de jouer, c'est presque fini pour le chapitre. On se retrouve tout de suite.